Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de reprise de la newsletter Skylix et même de la chaîne du coup YouTube Skylix. J'avais fait une petite pause par souci d'organisation, donc ça devrait reprendre. Je vais reprendre 1 à 2 vidéos donc toutes les 2 semaines sur des tutos, que ce soit de l'automatisation ou du ChatGPT. On va rentrer directement dans le sujet. Je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qu'a sorti ChatGPT la semaine dernière qui est ChatGPT with Canva. C'est une fonctionnalité qui va vraiment changer la façon dont vous travaillez avec ChatGPT sur des documents longs, donc sur des contrats, sur des articles de blog, sur des posts, sur l'écriture de mails, sur du codage aussi. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui font du code, mais ça va servir aussi. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer du coup comment utiliser cette fonctionnalité. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer quelques petites astuces, quelques petits cas d'usage, quelques petits use cases et qui pourront vraiment vous aider dans votre quotidien. Donc c'est quoi cette fonctionnalité concrètement? Donc ça va être une fonctionnalité qui va vous permettre de travailler en collaboration avec ChatGPT directement. Donc plus qu'un simple chat comme on le voit ici, vraiment avoir une interface. On va pouvoir éditer, réviser, même coder avec ChatGPT. Donc ça va être particulièrement utile pour ceux d'entre vous qui travaillent sur des projets complexes, donc que ce soit des contrats, des documents, comme je l'ai précisé tout à l'heure. La fonctionnalité Canva va simplifier tout ça en vous permettant de survoler en fait les parties importantes, d'apporter des ajustements, de modifier des phrases, etc. sans devoir tout régénérer à chaque fois. Ce qui prend beaucoup de temps et ce qui n'est pas forcément très utile. Donc, comment accéder à cette fonctionnalité? Donc aujourd'hui, elle est disponible que pour les plans plus, donc les ChatGPT plus et entreprises. Sur la version gratuite, elle va être disponible dans les prochains jours, prochaines semaines, quand ça sera plus en version bêta. Donc tout simplement, vous allez aller en haut à gauche, vous allez cliquer sur ChatGPT 4, et vous allez voir du coup tous les modèles qui sont disponibles. Maintenant, on voit du coup le petit nouveau, ChatGPT 4o with Canva, collaboration sur la rédaction et le code. Donc vous allez l'activer. On va commencer par lui demander par exemple, rédige-moi contrat de collaboration avec la SNCF pour une formation à IA générative. Évidemment, je fais un prompt assez simple, c'est juste pour vous montrer comment visuellement on va voir ça. Donc là, tout simplement, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, du coup une interface qui va s'ouvrir, où on va avoir à gauche la barre de chat normale avec ChatGPT, et à droite, un peu comme dans Word, en fait, ça va vraiment être un éditeur de texte. Donc tout simplement, on va retrouver ici la possibilité de copier-coller le texte. Vous avez totalement aussi la possibilité de changer en direct, donc de faire des changements manuels. Et surtout, ce qui va être intéressant, la fonctionnalité qui pour moi est la plus intéressante en tout cas, vous allez pouvoir sélectionner une partie du texte et de demander, par exemple, mets-moi des mots en gras. Donc là, je prends un exemple très simple, mais on va pouvoir vraiment aller plus loin que ça. Par exemple ici, sur cette partie-là, j'aimerais qu'il emploie des mots plus clairs, par exemple. Soit plus clair, développe un peu plus, et par exemple, mets des emojis. Dans le cas échéant, évidemment, mettre des emojis dans un contrat, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais voilà, c'est pour vous montrer le truc. Donc voilà, donc ça va être très intéressant pour pouvoir éditer du document, des contrats, des choses comme ça, même des emails qui peuvent être parfois longs. Donc ça peut être très intéressant. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, on va avoir une petite fonctionnalité en plus, c'est que à droite, on va avoir plusieurs choses. Donc là, on a le petit crayon. Donc quand on va aller dessus, on peut déjà lui demander de suggérer des modifications. Donc là, on l'envoie. Il va vérifier le texte. Hop. L'expression formaliser une collaboration dynamique pour être précisée. Voilà. Donc il peut nous donner des axes de réflexion sur comment changer le contrat, des choses auxquelles on n'aura pas forcément pensé. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir ajuster la longueur. Si je veux que le contrat soit un peu plus grand ou plus court, par exemple, donc là, je veux qu'il soit plus long, je vais pouvoir lui envoyer. Il va commencer à mener pour générer le contrat. Et voilà, donc là, il va faire un contrat qui va être plus long. Donc ça, c'est impressionnant, honnêtement. Voilà. Et typiquement, là, j'ai envie aussi, niveau de lecture, donc ça va être en fait les mots qui vont être employés, plus on va s'approcher du coup de enseignement supérieur, plus ça va être des mots compliqués et des tournures de phrases sérieuses, plus on va s'approcher de maternelle, plus ça va être simple à comprendre. Donc là, on va réessayer avec, par exemple, la maternelle. Donc là, on voit tout de suite la différence. Donc là, bon, sur un contrat, c'est pas forcément une bonne idée, mais voilà. On voit la différence. Ajouter des emojis, on peut peaufiner aussi, donc voilà. On va avoir plusieurs fonctionnalités d'édition. Je vous invite à les tester. C'est encore nouveau, c'est encore en bêta, donc des fois ça va bugger un petit peu, des fois ça va s'arrêter.
mais c'est pas trop grave. Donc voilà, on peut sélectionner. Et on va pouvoir aussi, directement dans la barre de chat à gauche, lui demander, dans notre cas ici d'un contrat, rajoute une clause sur la propriété intellectuelle. Et si on lui dit ça, donc c'est pour rajouter quelque chose dans le contrat. Donc on peut se servir de la barre de chat à gauche, et ici. Donc là, il nous a rajouté la clause. Franchement, c'est top, parce que du coup, ça économise encore plus de temps que ça l'économisait déjà, sur la création la rédaction de documents, car on va pouvoir éditer directement ici. Et après, on peut très bien imaginer lui demander, voilà, génère-moi un document Word, reprenant, voilà, ce document. On peut aussi retourner en arrière, version précédente, donc voilà, restaurer cette version. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, je vais passer assez rapidement dessus, mais par exemple, créez-moi un code HTML, CSS pour la rédaction mail design. Voilà. Donc là, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous ouvrir du coup la même page, mais sous format code. Donc voilà, là on voit qu'il nous génère le code. Super, très bien. Donc là, la différence avec le texte, c'est que du coup, en bas à droite, on va avoir des outils d'édition, mais c'est vraiment spécialisé pour le code. Donc là, on peut lui demander de revoir le code, voir où potentiellement il peut y avoir des problèmes. On peut lui demander de changer ce langage HTML, par exemple, dans ce cas-là, et le mettre en JavaScript. On va pouvoir lui demander de corriger les bugs. On va pouvoir lui demander d'ajouter des journaux et d'ajouter des commentaires. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est sélectionner une partie et demander à ChatGPT de voilà, j'aimerais que ce soit plus gros, etc. Donc là, ça va être vraiment pour les codeurs. Honnêtement, moi je suis pas codeur, donc c'est pas, enfin c'est une fonction que je vais utiliser pour le HTML, mais pas pour aller très très loin. Mais c'était pour vous la présenter. Donc cette fonctionnalité-là, évidemment, il va falloir l'utiliser sur des projets plutôt longs, donc des documents comme je vous l'ai montré. Sur des petites questions, il va y avoir aucun intérêt. Voilà, donc voilà, maintenant vous savez comment Canva peut vous aider à écrire et à coder plus facilement avec ChatGPT. N'hésitez pas à me demander, à me poser des questions en commentaire ou même en message privé pour ceux qui ont mon adresse email. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour ne rien rater. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, qui viennent du coup de YouTube directement, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma newsletter Scalix pour recevoir en plus des vidéos, voilà, des conseils, des tutos par cette newsletter. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de nouveaux tutos qui vont vous être très utiles, et surtout, ça sera du contenu exclusivement gratuit. Donc voilà, à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. C'était Scalix.